Salut la famille, bienvenue sur MyFoot TV. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Salut Momo, comment vas-tu frérot? Ouais, le César, je suis là, ça va et chez toi, comment tu vas? Tranquille, tranquille famille. Donc aujourd'hui avec le début imminent de la Liga, ce soir avec les matchs du jeudi soir, euh, on va faire nos pronostics pour la saison. Mhm. Euh, je pense que la Liga a tout pour être existante cette année. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées, il y a beaucoup de nouvelles arrivées. On va essayer de pronostiquer sur le déroulement de la saison. Euh, on peut commencer peut-être en ce qui concerne les équipes qui sont peut-être moins bien placées que l'an dernier, Mhm. donc qui peuvent être des équipes déception cette année. Je dirais que mon choix dans cette catégorie serait probablement Girona. Girona qui a été une équipe qui a fait rêver toute la Liga l'an dernier. C'est une équipe qui s'est bâtie petit à petit. Donc, on serait tenté de dire que c'est un modèle, mais il faut aussi rester lucide et comprendre que c'est un club qui est approvisionné par Manchester City. Donc, c'est de là que viennent les ressources. Mais dans Par le l'idée, City Group, par les le City profils de Group, joueurs, ouais. oui, par le City, bien sûr. Donc, dans l'idée, dans les profils, dans le coaching, je pense que ça a été un casting très intéressant pour Giron. Mais honnêtement, cette année, perdre Dovbik, perdre Savigno, perdre Alex Garcia, Couteau, je pense qu'il a signé, perdre... non? Couteau est parti, non? Yann Couteau, il est pardon, parti. Yann Couteau, il est parti, non? oui, Yann Couto qui est parti, Eric Garcia qui est revenu au Barça. C'est difficile de penser que Girona a assez pour retomber sur ses pieds. C'est vrai qu'ils ont récupéré le très grand Oriol Romeo en prêt, Le qui très grand. était Le très très qui avait grand. eu du succès à Girona. Mhm. Oui, mais qui avait eu du succès il y a 2 ans à Gironne, mais Ouais. c'était avec Alex Garcia dans le milieu de terrain, à voir s'il pourra redevenir un joueur intéressant dans ce sens-là. Mais pour ma part, ça va être difficile pour Gironne de maintenir le niveau d'excellence de cette année. Pour moi, avec la Ligue des Champions qui va venir s'ajouter, donc il y aura beaucoup plus d'exigences. Mhm. Et aussi le fait que maintenant tout le monde les considère comme une équipe de haut niveau. Donc les adversaires vont se préparer en conséquence. Je ne serais pas surpris que cette année, la saison des Girondins ne soit pas aussi flamboyante. Je ne serais pas surpris qu'ils ne soient pas dans le top 5 ou 6 de la Liga, honnêtement. Donc, à voir, mais pour moi, c'est mon choix en tant qu'équipe qui aura assez de difficultés pour rester au niveau où elle a été l'an dernier. En ce qui te concerne, quelle équipe tu vois avoir une performance moins intéressante que l'an dernier dans la Liga? Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. On est amateur de foot, on sait que c'est pas un nouveau phénomène, hein. C'est un phénomène qui date. On a vu ça avec l'Ajax. Ils ont fait une année merveilleuse, après ils ont été dévalisés. On a vu ça avec Leicester aussi, qui était champion d'Angleterre l'année qui a suivi, qui était dévalisé de plusieurs de leurs joueurs. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage. On a l'impression que les clubs, les petits clubs, en parenthèse, resteront à jamais des petits clubs et les grands clubs resteront à jamais des grands clubs. Mais pour revenir à ta question, je pense que Giron cette année, ils ont vendu, mais ils ont aussi récupéré des valeurs sûres qu'ils connaissent déjà, comme Roméo, comme Van de Beek, c'est pas comme les gens disent, Van de Beek, qui est une valeur sûre, même s'il ne connaît pas l'Espagne, il ne connaît pas la Liga, mais c'est un joueur très talentueux. Il a montré avec l'Ajax de Ten Hag. C'est vrai que c'était une vague de talent qui était dirigée par un collectif et une confiance. Mais je pense que Giron ne va pas s'écrouler complètement. C'est vrai, ils n'auront pas le même rayonnement que l'année passée. Mais cette année, je pense qu'ils ont des cartes à jouer. Parce que avant tout, c'est le coach. Quand ils ont gardé le même coach, c'est le coach qui a bâti un collectif. Et ses mérites ont été vantés par les plus grands journalistes. Il proposait du vrai jeu, du vrai football. Et il savait parler aux joueurs. Donc je pense qu'il y aura aussi la même dynamique. Et où ça peut faire mal pour Giron, c'est qu'ils participent à une compétition européenne qui n'est pas n'importe laquelle, qui est la Ligue des Champions. Ils ont un manque de turnover, ça va se faire ressentir en championnat. Est-ce qu'ils pourront enchaîner les matchs tous les 3 jours, comme le font les grands clubs? C'est à voir. Mais je pense que Giron ne finira pas 15, 16e, mais sera dans le top 6 au moins cette année.
Exactement, je vois la même chose, mais je pense qu'en Liga, il y a vraiment une grande différence entre le top 4 et les deux qui complètent dans le top 6. Euh, je pense que cette année, pour faire la jonction vers l'équipe pour moi qui sera la plus améliorée, j'ai hésité entre Villarreal, qui pour moi a vraiment, vraiment terminé en canon la saison dernière. Je pense que Villarreal, en 2024, sur l'année civile, a perdu seulement deux ou trois rencontres. Ah ouais, Donc, ils même en terminent championnat? l'année en... Oui, même en championnat, ils ont remporté beaucoup de matchs et ils se sont renforcés avec quelques bons joueurs aussi. Donc, je ne serais pas surpris que Villarreal fasse un bond dans le tableau. Je suis encore plus certain, si tu veux, d'une bonne performance du Betis Séville. Le Villarreal et le Betis étaient de bonnes équipes l'an dernier. Je pense que ils ont terminé le Betis 7e, Villarreal 8e, si je ne m'abuse. Mais cette année, je pense que le Betis, avec la continuité, avec la grande saison que Isco a fait l'an dernier, je pense qu'il y a plus de continuité avec eux. L'Athletic Bilbao, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut espérer d'eux avec la compétition européenne de cette année aussi. L'an dernier, ils ont pu vraiment... ils étaient beaucoup plus canons en première partie de saison, mais après, ils ont baissé le pied parce qu'ils se concentraient exclusivement sur la Coupe du Roi. À raison, bien sûr, pour eux. Mais je pense que le Betis, pour moi, est l'équipe qui aura le plus de certitude et surtout qui ne joue pas de compétition européenne. Donc, je pense que le Betis est bien parti pour pouvoir se concentrer sur la Liga et pour faire une campagne de championnat très honorable. Personnellement, c'est mon pic pour terminer quatrième derrière les trois gros en Espagne. Et je pense que la Real Sociedad, qui a perdu quelques éléments aussi, le Normand, qui va probablement perdre Mikel Merino, Ouais. aura besoin aussi d'un temps d'adaptation. Donc, le Betis Séville, pour moi, sera l'équipe surprise, entre guillemets, qui va se hisser sur le top 4 en Liga. De ton côté, quelle équipe tu vois s'améliorer, s'extirper cette année? Ouais, moi je pense que l'équipe qui va suivre les quatre monstres, je pense que ça sera toujours Gironne. C'est vrai, Villarreal, tu as développé, c'est vrai. Il y a des choses que je ne savais pas, j'ignorais. Mais je pense que Gironne va rester sur sa lignée. Ils vont essayer de s'introduire encore dans le Big Four. Je pense même Gironne, ils resteront sur les mêmes bases. Parce que pour moi, Gironne, c'est le coach. Le coach, il est très très ambitieux. Et il a des valeurs sur un thème de perspective de jeu. Donc je pense que Gironne va essayer de titiller un peu Villarreal, tout ça. Si je peux directement rentrer, on va parler un peu de l'Atlético. Parce que quand on finit le top, après dans le top 4, la dernière équipe c'est l'Atlético. Quand on voit sur le papier c'est l'Atlético. Parce qu'on sait qu'il y a le Barça. Non, ils sont ouais, troisième ou quatrième, c'est pareil. Il y a le Barça, il y a le Real. Et il y a l'Atlético qui peut être quatrième, troisième, qui nous habitue à tout type de schéma. Si je peux introduire l'Atlético. Voilà, ils ont fait un mercato XXL. On a parlé de ça dans la vidéo précédente. Mais pour moi, le problème de l'Atlético, c'est aussi la mentalité de Simeone. Il a révolutionné le jeu, entre parenthèses, révolutionné le jeu. En jouant 5-5, poser le bus. Il y a même sa tactique sur FIFA cette année, le prochain FIFA, poser le bus. Il a révolutionné le foot, n'en déplaise à certains. Mais je pense que Simone doit être un peu plus ambitieux s'il veut que l'Atlético gagne le championnat parce que c'était possible en 2018, ils ont gagné, non 2019, ils ont gagné avec Suarez. Non, 2019, oui. 2019 avec Suarez. La saison 2019-2020, oui. 2019-2020, même en 2014 aussi, ils ont pris quand Couto était là-bas. S'ils veulent être très ambitieux, je pense Simone doit changer de modalité. Il doit proposer du foot parce que les joueurs qu'il a cette année, c'est des joueurs qui proposent du foot quand même. On va pas rester avec cette méthode qui marche plus vraiment. Ça n'a pas vraiment marché, ça a impressionné les gens, ça a surpris les gens pendant 2 3 ans. Mais ça n'a jamais permis à l'Atlético d'être validé à 100%. Donc c'est ce que je vois par rapport à l'Atlético. Et toi, Ziza? L'Atlético a un cas intéressant. Comme tu as dit, ils ont fait un mercato de grands clubs. Ils ont vraiment investi pour compétir et c'est tout à leur honneur. Et je pense que ça relance un peu les cartes en Liga. Je ne suis pas nécessairement d'avis pour un Simeone qui change de système. Je pense que à l'heure actuelle, on sait un peu qui est Simeone, on sait comment est-ce qu'il envisage de voir son équipe jouer. L'an dernier, il y avait un genre de crise d'identité pour moi.
où on avait un Atlético qui était beaucoup plus offensif, étonnamment, qui marquait Ouais. beaucoup de buts. Mais pour moi, ça coïncidait un peu avec une période assez faste pour Griezmann et Morata. La deuxième partie de saison, ils se sont un peu essoufflés et on a vu une équipe différente. Mais pour moi, Mhm. c'était un peu aussi le fait des joueurs qu'ils avaient en présence. Je pense que avec le temps, des joueurs comme Koké n'ont plus vraiment les jambes qu'ils avaient il y a 4 ou 5 ans, et ça se voit. Si l'Atlético recrute tous les profils qui recherchent pour le moment, c'est-à-dire un Gallagher pour venir complimenter Sorloth et Alvarez qu'ils ont recruté, j'imagine que l'idée serait peut-être de rester dans le 3-5-2 ou 5-3-2 selon l'animation offensive, avec trois centraux, des pistons qui sont à gauche Samuel Lino, à droite Marcos Llorente, dans l'axe probablement Gallagher et Rodrigo de Paul, avec probablement Griezmann qui serait le complément au milieu de terrain et Alvarez et Sorloth devant. Maintenant, je pense que ce qui va faire ou casser cette équipe, ce n'est même pas l'attaque, c'est la défense. Parce que le rock des équipes de Simeone, ça a toujours été le noyau central, la défense. Je pense que Oblak n'est plus le gardien impérial qu'il était il y a quelques années. Il a besoin de défenseurs capables devant lui. Il était d'ailleurs beaucoup aidé à l'époque par les défenseurs impressionnants qu'il avait, mais l'an dernier, Jiménez s'est beaucoup blessé. Mhm. Il n'a pas pu tenir son rang dans la défense de l'Atlético et ça se fait ressentir. Le Normand, c'est un bon défenseur, mais je ne pense pas non plus que ce soit le joueur qui fasse passer un palier à une équipe, comme l'Atlético surtout. Donc je pense que idéalement, l'Atlético aurait besoin d'un autre renfort défensif dans leur défense à 3. Parce que les compléments défensifs, je pense, c'est Witsel qui n'est pas un défenseur de formation et Jiménez qui est toujours intéressant mais qui se blesse énormément. Donc pour moi, il leur faut un autre défenseur central. S'ils ont ce défenseur central, je pense que ça va devenir intéressant vraiment. Je pense qu'ils vont vraiment là commencer à titiller le Barça. Mais pour l'instant, même malgré les renforts, je pense que Pourquoi le Barça et le l'effectif du Real? Barça... Pourquoi le Barça et le Real? Non, je pense que le Real, on y viendra. Le Real est dans une autre catégorie pour moi. Ah, Mais je pense qu'en ce qui concerne déjà l'an dernier, je pense que l'Atlético s'est même fait dépasser par le Barça, qui n'était pas un Barça extraordinaire. Donc déjà, pour revenir au niveau de ce Barça-là, pour avoir une concurrence pour la deuxième place, pour moi, il faut qu'ils mettent un peu plus l'accent sur cette défense-là, parce que c'est ça la base du système de Simeone. Je ne pense pas que Gallagher va venir révolutionner le système. C'est un joueur qui court beaucoup, donc il va te permettre de rester solide. Mais il faut encore avoir la solidité originale défensive de l'Atlético. Parce que Griezmann va probablement rentrer dans le milieu, à moins que Simeone fasse déjà confiance à un jeune comme Barrios, mais j'en doute. Je pense que Griezmann va naturellement jouer un peu plus bas dans le milieu, et ce sera Alvarez et Sorloth d'être les joueurs les plus productifs offensivement. Donc l'Atlético, pour moi, ils ont besoin d'un autre renfort défensivement surtout, pour vraiment être une équipe compacte et pour aller jusqu'au bout dans la course, surtout à la deuxième phase. Parce que pour moi, pour faire la transition, je pense que c'est le Barça qui a naturellement le deuxième effectif le plus fourni en Liga. Je pense que l'équipe, c'est vrai, change de système, change d'entraîneur. Et idéalement, si tu me demandes, le Barça peut être meilleur presque à toutes les positions. Et quand je dis toutes les positions, je veux dire numéro 9, un ailier, un milieu de terrain, un gardien. Je pense que toutes ces positions-là, même latéral droit pour certains, Koundé n'est pas une valeur sûre, même si j'aime beaucoup ce qu'il nous propose. Mais à toutes les positions, idéalement, le Barça pourrait avoir des renforts. Mais je pense que la qualité intrinsèque de l'effectif qui est déjà meilleur que celui de l'an dernier pour moi, dans un système qui pour moi est plus collé, est plus calqué pour les joueurs en présence. Un double pivot pour moi, si tu as Frenkie de Jong, Gavi disponible, c'est un système qui leur est beaucoup mieux taillé que le 4-3-3 avec une sentinelle en pointe basse qu'on voulait s'obliger à appliquer depuis le départ de Busquets. Donc pour moi, le Barça part rien que grâce au talent des joueurs en présence, avec une petite avance sur l'Atlético. L'Atlético, pour moi, a besoin de ce renfort défensif là pour vraiment solidifier toute l'équipe. Sinon, ça reste un peu en deçà du Barça, et le Real, pour moi, est un niveau au-dessus des deux équipes. L'effectif probablement le mieux taillé du championnat, et
dépendamment de comment on regarde la chose, on est meilleur au monde. Le Real, pour moi, qui va être difficile à aller chercher si l'équipe tourne bien, s'il n'y a pas énormément de blessures. Ouais, ça, comme tu le sais, on a énormément parlé du Real et du Barça hein, concernant cette Liga. On a fait les analyses et tout. Mais voilà, tu peux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y a certains qui pensent que le Real va surpasser, tout le monde va survoler la Liga. Et moi, je pense que c'est pas nécessairement le cas. On a vu ça avec les Galactiques. On avait tous les joueurs du monde, mais en Liga, c'était pas exceptionnel. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur le Real, je vais parler plutôt du Barça.